Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un effet de déstructuration sur un modèle. On va utiliser pour ça les masques de fusion et les brushes, donc les pinceaux, pour créer un effet négatif et positif sur le masque de fusion. Donc on commence par isoler notre modèle avec une technique que vous connaissez bien, qu'on a déjà utilisée dans une autre vidéo. Donc on clique sur sélection, sélectionner et masquer. Enfin, j'ai le petit cadenas ici, je vais d'abord débloquer mon calque. Donc je fais sélection, sélectionner, masquer. On arrive sur cette fenêtre, on va cliquer sur sélectionner un sujet. Améliorer les cheveux éventuellement. Bon, c'est la technique qu'on a utilisée dans la vidéo que je vous mettrai ici en lien, où on utilisait pour la première fois cette technique pour détourer les cheveux. Donc une fois qu'on a notre modèle totalement détouré, on clique sur OK. On va aplatir le masque de fusion en créant donc un calque que je mets en dessous. Je sélectionne mes deux calques et alors je fais un CTRL E. CTRL plus la lettre E, commande E pour Mac. Et là, on a aplati notre masque de fusion. On va ensuite dupliquer notre calque en cliquant sur CTRL J, ou alors simplement clic droit, dupliquer le calque. Et moi, j'utilise les raccourcis qui sont assez pratiques et qui vont vous faire vraiment gagner pas mal de temps. Donc CTRL J, j'utilise mon calque du haut sur lequel je vais appliquer une fluidité. Donc je vais sur filtre, fluidité. L'idée, ça va être d'étirer les parties arrière du modèle. Ce sont les parties sur lesquelles on va appliquer notre dispersion, notre déstructuration plus tard dans la vidéo. Donc je commence, on prend un rayon moyen, c'est en fonction de votre image. On essaie vraiment de ne pas toucher ici devant, parce que ça va être important pour avoir un effet réaliste de dispersion. Donc on étire au maximum. Ici, on essaie vraiment d'avoir dans le sens de la... Voilà, on a quelque chose un peu... Bon, là comme ça ressemble à rien, mais voilà, on clique sur OK. Donc ce calque-là, on va le créer, donc on va faire un masque de fusion inversé. Donc je clique sur masque de fusion, CTRL I pour intervertir, et là il est complètement masqué. On va commencer donc avec un brush que j'ai téléchargé au préalable. Je vous ferai une vidéo spécifique sur le téléchargement des brushes. Mais là j'ai des brushes que j'ai téléchargés, installés. On l'expliquera plus tard. Donc avec ça on va pouvoir masquer. Là je mets un flux de 100%. Un masque ici. Et on va pouvoir masquer des parties du modèle. Je vais changer de brush. Plutôt utiliser ceci un peu splatter, un peu peinturé. Donc on le fait dans ce sens là. Et alors avec notre second calque, on va le faire dans l'autre sens. Donc là on avait du noir sur blanc pour faire disparaître les éléments du masque. Et là on va utiliser du blanc sur noir pour faire apparaître les éléments du masque. Et là on le fait dans l'autre sens. On va plutôt le faire comme ceci. Essayez de jouer un petit peu pour un effet le plus réaliste possible. Et voilà, on a déjà quelque chose d'assez... Voilà, si je fais ça comme ça. Donc ce qu'on a fait, on a fait disparaître des parties de notre modèle de base. On a fait apparaître des parties de notre modèle allongé pour nous donner cet effet d'apparition, de dispersion du modèle, comme s'il sortait de la droite vers la gauche. Après, vous pouvez réaliser un univers tout autour pour créer du réalisme et de la profondeur dans votre visuel. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la page pour ne rien rater. À très bientôt.